Dans cette vidéo, on va voir pourquoi c'est important d'arrêter de faire les choses tout seul. Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. On continue la série de l'avant, je crois qu'on en a la 15e, un truc comme ça. J'ai jamais autant fait de vidéos à la suite. C'est un peu le bazar parce que des fois, faut pas croire, mais faire une seule vidéo, ça peut te prendre la journée pour de multiples raisons. Notamment des galères d'ordi, techniques, de montage, de trucs. Mais on tient le bon bout. On a dépassé la moitié du challenge, c'est déjà énorme. J'aimerais qu'on parle donc aujourd'hui du fait de sortir de l'isolement et surtout d'arrêter de faire tout soi-même, tout seul. Alors c'est une vidéo qui n'est pas évidente à faire pour moi parce que pendant très longtemps j'ai été dans une posture un peu contrôle fric, à vouloir tout maîtriser, à vouloir tout faire moi-même et en me disant que j'étais de toute façon capable, j'étais suffisamment bon en fait pour tout faire moi-même. Donc produire, écrire, composer, enregistrer, mixer, masteriser, etc. Dans mon parcours, j'ai quand même réussi à faire des petites choses en toute indépendance. Tu peux aller visiter mon Bandcamp, il y a quand même 2-3 trucs que j'ai fait tout seul de mes 10 doigts, avec zéro matos, parfois juste avec Logic Pro et une carte son, voire même pas de carte son. Et je suis malgré tout assez fier de ça, même si je sais très bien qu'en termes de qualité, rien de transcendant, bien au contraire. Et surtout, sur cette chaîne, j'ai prêché pendant très longtemps le fait de faire les choses soi-même, d'apprendre à maîtriser les étapes de la création par soi-même, parce que je pense que c'est quand même important de savoir de quoi il est question et de comprendre que en fait, avant d'arriver à aboutir à mettre sa musique sur les plateformes de streaming, il y a quand même tout un processus qui est plus ou moins long, plus ou moins sinueux, avec des étapes de création, de concrétisation, de fixer les choses, et puis après de les améliorer, et puis enfin de les partager. C'est quand même un énorme accomplissement que de faire les choses par soi-même, de partir de rien, ex nihilo, et d'arriver à aboutir à un projet avec quelque chose de concret, un CD, voilà, quelque chose sur les plateformes. Et moi vraiment je suis dans cette optique-là, j'adore faire les choses par moi-même. La preuve, tu vois, regarde, là je continue mes DIY, je suis en train de me monter un compresseur de bus. J'aime ça quoi, c'est vraiment dans mon ADN d'essayer de bricoler un peu, je suis un piètre bricoleur mais j'aime bien, puis c'est quelque chose qui canalise dans le cadre du bricolage et ce genre d'activité manuelle. Connaître les étapes de production, c'est quand même vachement important pour savoir de quoi il est question, pour parler un langage commun avec les gens qui sont dans le même milieu. Parce que forcément, si tu n'as aucune idée de ce que c'est qu'un mixage ou des enjeux d'une production ou du mastering ou du music business ou quoi, ça va être très compliqué après d'avoir une langue commune quand tu veux parler avec d'autres icos ou d'autres professionnels de la musique par exemple. Et donc pendant très longtemps, moi j'étais vraiment dans cette posture-là et je sais que c'est quelque chose que j'ai appuyé pas mal, notamment sur cette chaîne, pour inciter vraiment les gens à faire leurs armes, à faire leur classe, à un peu faire le chemin du héros. C'est un peu un cheminement classique en storytelling, tu sais, avec le voyage du héros. Les trois quarts des films et des séries partent de ce modèle-là. Il y a une situation, avec un mec dans une situation, il lui arrive un problème et puis il part en chemin initiatique pour résoudre ce problème et il en ressort transformé et tout ça. C'est un peu la même chose qu'on vit quand même quand on se lance dans l'aventure de la MAO, du home studio. On est dans cette... on est en train de transformer un peu qui on est petit à petit sans se voir faire, en acquérant le long du chemin des nouvelles compétences et en devenant une un peu meilleure version de nous-mêmes, j'ose espérer. Malheureusement, il y a la réalité qui vient un petit peu frapper à ta porte et qui te dit « Coucou, je suis là !» Parce qu'on ne peut pas être bon en tout. C'est un truc qui est difficile à accepter. Alors il y a de rares personnes chez qui c'est le cas, mais on ne s'appelle pas tous Alexandre Astier. Et effectivement, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas être fort en tout, on ne peut pas tout maîtriser et surtout on ne peut pas tout bien faire. Pour certains, leur point fort, ça va être la créativité, la production. Pour d'autres, ça va être d'être un très bon instrumentiste, de maîtriser son clavier. Pour d'autres, ça va être, je sais pas, d'être fan de hardware, de bien connaître les machines, de connaître un peu les identités sonores des synthétiseurs, par exemple. Pour d'autres, ça va être super fort en mix. Pour d'autres, en mastering. Pour d'autres, c'est super fort en live, d'être un super entertainer, etc. C'est très rare d'avoir toutes ces casquettes-là et de toutes les porter de la même manière, d'être aussi bon à tous les niveaux. On a forcément des domaines dans lesquels on est plus fort et des domaines dans lesquels on est plus faible. Et à un moment donné, je pense que c'est important de ravaler un petit peu sa fierté et de faire le point pour savoir ce qu'on veut faire et puis qui on est. Ce qu'on veut faire concrètement, à partir de ce qu'on a, qu'est-ce qu'on veut faire pour notre projet.
Est-ce que c'est un projet qui a des visées professionnelles? Est-ce que c'est un projet qui a juste des visées de plaisir? Est-ce que quand même on a envie de mettre une certaine qualité? Au contraire, on s'en fout complètement, ce qui compte c'est de faire au kilomètre, de partager un max de trucs et de la jouer un peu en mode punk. Et c'est tout à fait jouable, il n'y a aucun souci là-dessus. Ou au contraire, on veut vraiment tenter de percer, on veut vraiment monter un truc hyper carré, on veut se faire playlister, on veut même passer en radio, ce genre de trucs. Auquel cas, les enjeux sont pas les mêmes. Et donc savoir qui on est, c'est effectivement être objectif, quoi, reconnaître ses points forts et ses points faibles. Et la plupart des musiciens, ceux que je fréquente et surtout ceux qui viennent un peu me parler, me demander des conseils sur cette chaîne, sur internet depuis 2015 déjà, je vois bien qu'il y a quand même deux cas de figure, mais la plupart du temps, les lacunes, elles sont surtout en termes de technique de production, de mixage certes, mais avant même ça, juste d'être capable de créer des démos convaincantes dans leur logiciel, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à penser, de savoir un peu les qualités d'un bon titre, entre guillemets. Je parle en termes de production, pas forcément en termes d'esthétique ou d'émotion, mais quand même certains critères qui font que entre une prod A et une prod B, c'est la prod B qui l'emporte, voilà, parce que il y a une meilleure prise de son, parce qu'il y a un meilleur équilibre, parce que les banques de son sont plus professionnelles, parce que on a respecté un peu la dynamique, parce que chaque élément trouve sa place, il n'y a pas trop d'éléments mais pas trop peu non plus. Il y a quand même un équilibre comme ça qui n'est pas forcément évident à trouver. Ça, c'est l'expérience d'en faire des tonnes qui fait qu'on y va et on progresse à ce niveau-là aussi. Et donc souvent les lacunes, elles sont pas tant au niveau créatif, voire même au niveau instrumental, parce que moi j'ai plein de gens qui sont de bien meilleurs musiciens que moi, de meilleurs techniciens, qui connaissent bien le solfège ou la théorie musicale, l'harmonie, voilà, qui ont vraiment un vrai bagage de musicien. Chose que moi j'ai un petit peu, mais que j'ai vraiment eu très très jeune dans ma vie, donc que j'ai beaucoup occulté depuis. Et donc chacun comme ça a ses points forts, a ses points faibles. D'autres, ça va être vraiment en production, en électro. Ils vont arriver à te faire sonner un truc de ouf. Puis après, en termes de richesse musicale, finalement, ça reste assez pauvre, mais il y a un gros son, tu vois. Donc il y a des forces et des faiblesses partout. C'est comme dans la vie, hein. Je pense que tout le monde a un ou des talents plus ou moins cachés, que ce soit des talents artistiques ou des talents humains, des talents de bricoleur, de cuisinier, de médiateur, de faire rire la galerie. Je pense qu'on a tous une petite zone de génie qui s'exprime ou pas, c'est un peu parfois le drame pour certaines personnes quand elles n'arrivent pas à sortir. N'empêche que je pense qu'on a tous comme ça des grandes forces et puis on a tous notre part d'ombre, nos faiblesses, des choses qui nous plaisent pas aussi fondamentalement ou qui nous plaisent moins. Voilà, des choses qui nous font vraiment vibrer, puis des choses qui nous saoulent littéralement. Et une fois qu'on a accepté que malheureusement, voilà, on n'est pas omniscient, on n'est pas super bon en tout, vient le moment de se dire, faut peut-être que je fasse appel à d'autres gens. Et c'est là aussi où on ouvre une grande boîte de Pandore, parce que finalement, on ne sait pas ce qu'on va trouver dans la poupée russe. C'est vraiment une grande inconnue. Et puis, c'est pas forcément évident de trouver les bonnes personnes avec qui collaborer, celles qui vont être complémentaires en fait avec nos besoins et puis nos forces, nos faiblesses. Il faut arriver à trouver, par exemple, si tu es nul en mixage mais que tu es bon en compo, trouver quelqu'un qui est très fort en mixage mais qui n'est pas bon musicien, par exemple. Voilà, c'est des choses qui ne sont pas évidentes à trouver. Puis après, il y a aussi le contact humain, parce qu'à partir du moment où tu collabores, tu acceptes de recevoir un humain dans ton projet. Tu acceptes de recevoir ses idées, de sa personnalité, de ses défauts aussi, de ses critiques, ses remarques, des choses qui peuvent te blesser. Voilà, des problèmes aussi d'ego qui sont tout à fait possibles, des problèmes d'attachement au travail qu'on fait, parce que quand tu as passé du temps sur une œuvre, sur un boulot, t'as pas forcément envie de t'entendre dire que c'est pas top, ou que ça va pas, ou que ça faudrait le changer. Puis de la même manière, quand tu as un collaborateur extérieur qui arrive, qui vient intervenir sur un projet ou même un prestataire, quand tu lui dis que le travail qu'il a fait c'est bien mais pas top, forcément il y a toujours une petite part de fait chier, faut que je travaille un peu plus, et puis surtout il me prend pour qui, je suis pas assez bon, c'est quoi ce truc quoi. Alors que c'est pas ça, le but ultime dans tous les cas, c'est se mettre au service d'un projet, quel qu'il soit. Que ce soit construire une maison ou créer un album, l'idée c'est la même, c'est se mettre au service du projet. Et si tu as des super idées mais que tu sais pas construire un mur droit, faut peut-être accepter que le mec qui sait gérer son fil à plomb, il a peut-être plus raison que toi. Ça n'empêche que tu pourras peut-être apporter une plus-value ailleurs à d'autres moments. C'est la même chose en musique, c'est la même chose en production musicale. Il y a forcément des choses sur lesquelles il va falloir se mettre d'accord. Il y a forcément des compromis à faire et surtout être capable de dire les choses. C'est pour ça que parler de musique, c'est pas forcément évident. C'est aussi pour ça que quelque part peut-être que je fais ces vidéos pour exprimer
des choses à voix haute, des choses déjà pour moi, puis ils peuvent parler à ceux qui regardent ces petites vidéos. C'est avoir un langage commun et se comprendre sans se blesser, c'est quand même vachement difficile, et c'est pour ça d'ailleurs que les bons professionnels dans la musique, c'est avant tout des gens qui ont un relationnel très important, qui sont capables d'entretenir des relations humaines, tout en faisant un travail de qualité, en étant pro, mais en rigolant, en, je sais pas, en étant un peu, en palpant l'énergie. C'est vraiment ce qu'on appelle un peu les soft skills, je crois. Voilà, des choses qui ne sont pas forcément être capable de faire un mix de A à Z, mais plutôt déjà être capable de comprendre, d'écouter les gens, d'être capable de communiquer sereinement sans que d'un coup il y ait un impact parce qu'on n'est pas d'accord et que forcément l'un pense avoir raison et l'autre aussi, et donc c'est difficile de se faire entendre, et puis il y a des problèmes parfois d'énergie et d'ascendance les uns sur les autres. Tout ça c'est vachement difficile à gérer, et donc il faut arriver à trouver sa juste place dans une relation humaine. C'est la vie chez les êtres humains, petits animaux grégaires, très intelligents et très stupides à la fois. Et donc comment on trouve les bonnes personnes? Malheureusement, je pense qu'il faut pas mal trouver les mauvaises personnes avant de trouver les bonnes. Alors dans quelques rares cas, tu peux avoir des bonnes surprises et ça peut matcher, mais il y a aussi, c'est comme je sais pas, en amour ou en plein de choses, il faut avoir essayé des trucs qui nous plaisent pas pour savoir ce qui nous plaît vraiment, et surtout éviter ce qui nous plaît pas. Des collaborateurs, des gens avec qui travailler, à l'heure d'internet, c'est pas difficile d'en trouver. Trouver les bons et trouver ceux à qui ça va matcher, ça c'est plus compliqué. Et ensuite, il y a aussi la question de savoir à qui tu fais appel. Est-ce que tu fais appel à des professionnels? Est-ce que tu fais appel à des amateurs avec qui monter un projet? Quand je dis amateur, ça ne veut pas dire mauvais, hein. Ça veut juste dire des gens qui vont faire ça gratuitement. Sachant qu'à partir du moment où c'est quelqu'un qui fait un travail gratuit, il y a forcément une part d'engagement qui est différente, et puis il y a une part d'implication qui est différente. On va être beaucoup plus dans l'émotion, on va être beaucoup plus aussi dans du temps annexe qu'on va essayer de trouver en plus. Ce ne sera jamais la priorité si ce n'est pas un gagne-pain, ça c'est sûr et certain. Par contre, ça peut aussi être contrebalancé par un surcroît de passion, par finalement de décider qu'on va mettre beaucoup de temps là-dedans, à défaut de mettre de l'argent. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Et donc la question de savoir est-ce qu'on fait appel à des professionnels ou pas, c'est encore une autre question. C'est encore une autre question qui n'est pas forcément évidente, ça dépend un petit peu de là où tu en es. Moi, là où j'en suis, j'ai atteint un stade où je me suis rendu compte que malgré que je fasse le malin et que je fasse un peu le donneur de leçons sur YouTube, en fait j'étais pas très bon, je me trouvais pas très bon musicalement, ou en tout cas je me trouvais pas très bon en production, mais enfin surtout en étape de finalisation, parce que j'ai des points forts, je les connais, c'est en songwriting, et puis c'est en fait de maqueter des démos. Si tu m'as suivi en live, tu sais que j'arrive à faire des démos très convaincantes en 3 heures, en partant de rien, et au bout de 3-4 heures, il y a une chanson, paroles et musique, il y a un univers et ça se tient. Mais derrière, c'est comment je passe la barrière d'avoir fait les 80%, les 20 derniers pourcents, comment je les fais. Et moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup de mal. Et c'est pour ça que je fais appel à des professionnels pour m'aider maintenant. Sauf que ça, avant de l'accepter, avant d'oser me dire je vais donner mes pistes à quelqu'un, mon projet musical, et puis il va peut-être tout refaire ou bazarder la moitié et machin, faut accepter aussi ça, hein. C'est pas forcément évident. Quand tu as voulu tout contrôler et tout faire toi-même depuis le début, y a un truc quand même faut prendre un peu sur soi, mais c'est justement dans le but, encore une fois, de se mettre au service de la musique. Et si tu sais ce qui est bon pour ton projet musical, tu seras à même de prendre les bonnes décisions et d'acter en conséquence, d'agir dans le bon sens. Et bien évidemment, il y aura forcément des ratés, hein. Il y a toujours des histoires avec, chez les professionnels, des escrocs qui partent avec la caisse, ou en tout cas qui fournissent un mauvais travail. Et le monde de la musique, c'est un monde assez complexe, qui est plein de passionnés et plein de requins à la fois. Donc pour trouver les bonnes personnes avec qui collaborer, ça va être un peu le parcours du combattant, peut-être se faire recommander, peut-être demander sur internet. Maintenant il y a plein de groupes, de forums, je vois passer des messages tous les jours de gens qui cherchent à monter des groupes, qui demandent si dans telle ville, est-ce qu'il n'y a pas un bassiste, est-ce qu'il n'y a pas... Et voilà, c'est comme ça que ça se monte de nos jours. Donc moi je t'invite vraiment, si tu sens que tu es limité dans un domaine, à faire un petit peu un examen de conscience, encore une fois, à prendre du recul, hein, j'en ai déjà parlé, sur qui tu es, ce que tu veux faire et là où tu en es à l'heure actuelle, et voir un petit peu tes forces et tes faiblesses, et donc essayer de te dire, là il me manque quelqu'un qui serait plutôt bon là-dedans, et donc
je vais orienter mes recherches pour essayer de trouver une personne qui pourra compléter, un peu rééquilibrer mes faiblesses. Puis peut-être que moi, je vais pouvoir lui apporter aussi des choses avec les forces que j'ai. Dans tous les cas, ça va être une vraie recherche, une vraie quête presque, pour trouver la bonne personne. Des fois ça match, tu vas avoir un super coup de cœur musical et humain, mais il faut quand même être au clair sur ce qu'on veut, et puis accepter de recevoir comme ça d'autres êtres humains dans notre bulle, surtout quand on est un petit peu un rat de home studio, qu'on passe notre temps un peu tout seul à créer notre truc à notre image, à notre sauce, accueillir les idées d'un autre en se disant que peut-être c'est lui qui a raison. Il y a quand même un gros cheminement à faire en termes d'ego, en termes de psychologie, pour recevoir comme ça les idées des autres très sereinement et ne pas du tout émettre de jugement, ou en tout cas voilà, accepter que peut-être que c'est pas nous qui avons raison, mais que c'est peut-être notre interlocuteur en face. Et puis il y a un truc à pas oublier, c'est qu'à partir du moment où tu fais rentrer d'autres personnes dans un projet, ces autres personnes vont être plus ou moins impliquées, mais donc vont être susceptibles aussi de faire rayonner ce projet dans leur réseau respectif. Et donc en fait tu augmentes aussi quelque part la portée, l'étendue de ton réseau, justement en intégrant une personne dans ton réseau, tu intègres son réseau. Un peu un mélange, un échange de bons procédés. Et donc un projet que tu mènes et d'un coup voilà, tu le travailles avec une autre personne, cette autre personne, elle devient part de ce projet, et donc ça devient un petit peu son projet aussi à elle, et donc elle est susceptible d'en parler autour d'elle, de faire profiter de son réseau, etc. et de faire grossir finalement aussi les possibilités qu'il y a autour. On dit toujours qu'on est, je sais plus, à 5 personnes de n'importe qui dans le monde, ou je sais plus quoi. C'est l'ami du cousin, du frère, d'un ami, du grand-père, quoi. C'est un peu ça. Ça montre à quel point les êtres humains sont vraiment interconnectés. Donc je t'invite vraiment à méditer là-dessus, puis à faire un petit peu le point sur ta situation et voir si c'est pas le bon moment pour commencer à partager avec d'autres êtres humains aussi passionnés que toi. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un gros pouce en l'air, à t'abonner à la chaîne comme d'habitude, partager ces vidéos si tu trouves qu'elles sont inspirantes, les montrer autour de toi à d'autres amis zikos. Et puis si tu veux aller plus loin, tu peux nous rejoindre dans la PM School, mon école en ligne pour les musiciens home studio. C'est le premier lien dans la description. Je te laisse, fais plein de musique, à demain, ciao.